L'interview matinale, première partie. Ce matin, je suis en déplacement à Montségur puisque je suis à la The Petite Galerie. Alors, la The Petite Galerie, c'est un espace d'exposition, évidemment. Et je suis en compagnie de Claire Scofield. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, on va découvrir cette The Petite Galerie. Tu vas me faire découvrir si tu veux bien, parce que, alors, déjà, si je suis là, c'est parce qu'il y a un projet en ce moment, un projet de loterie. Alors le projet en cours, oui, c'est une loterie Arty pour aider cette galerie associative à s'équiper un peu mieux. C'est-à-dire qu'on va améliorer l'éclairage de la vitrine de la galerie, avoir un nouvel aspirateur car le nôtre a expiré il y a quelques mois. Oh, le pauvre. Oui, il est mort dans mes bras et C'était un moment. oui, c'était douloureux et mon mari a tenté l'opération mais il n'a rien pu faire. J'imagine en train de. Amène-moi le fer à souder, vite. L'art, c'est pas quelque chose qui est arrivé dans ta vie il y a quelques mois et tu t'es dit oh tiens c'est déjà un premier élan professionnel puisque au départ tu voulais être prof de dessin. Non, je caricature. Alors l'art dans ma vie ça a toujours été présent puisque déjà dans ma famille j'ai mon oncle qui est peintre et restaurateur de tableaux. J'ai un arrière-grand-père qui était peintre et référencé dans le Bénézite, qui est le dictionnaire des artistes peintres du 19e siècle. Oh. Et donc, oui, il y a un terrain, on va dire, familial. Et ensuite, je voulais être prof d'art plastique, donc je me suis dirigée vers des études. Voilà, j'ai une licence d'art plastique et j'ai été prof un petit peu. Un petit peu. Oui, un petit peu à Bergerac pendant un an. Et un petit peu parce qu'après, ensuite, tu te dis, oh, bah tiens, non, Alors, on va dire que à cette époque, j'étais mariée avec un monsieur qui avait des vignes dans le Saint-Émilion et qui me disait, mais pourquoi aller éduquer les enfants des autres quand on n'a pas besoin d'un deuxième salaire? Donc, j'ai arrêté, ce qui n'est pas une bonne idée pour l'indépendance des filles. Ben non, oui, ça fait un peu... ma chérie, comment pourrais-je te capturer et te rendre dépendante? Voilà, et donc... Avec beaucoup d'amour. Mais oui, et puis bon, c'est vrai que quand on a un petit bébé, ben, on se laisse vite attendrir. Mais bon, ça m'a donné une direction dans ma vie qui était peut-être la bonne et qui est aujourd'hui celle qu'elle est. Et donc, je suis artiste peintre aujourd'hui et je m'occupe d'une galerie associative. Donc, c'est encore mieux pour vivre l'art, je pense, que d'être prof d'art plastique. Oui, mais justement, alors, donc, tu te lances dans l'enseignement, puis plus, donc, et ensuite, j'imagine que de toute façon, ce feu qui brûle, on peut jamais réellement l'éteindre. Qu'est-ce qui se passe après comment tu continues d'intégrer malgré tout l'art, la pratique artistique? Par la transmission, puisque j'avais animé et conduit des ateliers à Castillon-la-Bataille dans une association qui est l'Amicale laïque. Et voilà, j'ai eu jusqu'à 60 élèves par petits groupes. Oui, donc l'enseignement était toujours et donc, là. Voilà, c'était intéressant aussi, et ça a duré de 1995 à 2012. Et en 2012, j'ai passé les clés à une jeune femme qui est arrivée, qui était en 6e, et quand je suis partie, c'était une jeune femme, et donc elle a repris les ateliers. Et pourquoi tu lui passes les clés, du coup? Besoin d'autre chose? Oui, besoin d'autre chose, déjà une rencontre avec mon deuxième mari. Ah là là, c'était mon voisin et j'ai des très bonnes relations de voisinage. Je me disais, avec ma 8e femme, je me disais, c'est chouette les rencontres. Oui. Donc là, c'était juste le deuxième quand même. Et Il y en a eu d'autres? Non, on ne dit jamais 203, le pauvre. Mon Dieu, il vit dans le... J'espère qu'il n'entendra pas. Donc, oui... Et puis, voilà, une remise aussi en question après la quarantaine. Qu'est-ce qui est important pour soi, vraiment? Donc, on se rend compte qu'on n'a qu'une vie. Donc, voilà, on va essayer d'atteindre les buts. Elle est bien, hein, cette crise de milieu de vie. Hein. Mm-hmm. Je trouve que c'est le moment où on commence à devenir assez fort pour justement se dire, non mais attends, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre en fait? C'est un petit réajustement de, oh,
T'es sûr que t'es au bon endroit? Des fois, on y est, hein. Puis des fois, On est juste à côté. ouais, voilà, pas loin, Ouais. mais Mais c'est quand même à côté. voilà. Et alors, comment tu te recentres, justement? Ah, Ah vive la psychanalyse. oui, parce que c'est ça, à un moment, tu as voulu faire une formation d'art thérapeute, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je tenais à faire une formation sérieuse, c'est-à-dire certifiée par l'État, et il y a juste 2 centres pour ça. Et donc, par rapport à, on va dire, aux écoles de pensée, moi, c'était celle de Jean-Pierre Royol qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai commencé un stage d'art thérapeute. Et quand on veut être thérapeute, eh bien, on doit faire soi-même une analyse. Ce qui est mieux. Ce qui est mieux, oui, oui, oui. Mais il y en a beaucoup qui s'en passent, hein, et pour qui juste des mandalas, ça suffit. Donc oui. J'ai fait ça et il s'avérait, après quelques mois d'analyse, que je choisissais encore un plan B qui était être art thérapeute parce que je n'avais pas assez confiance en moi pour être artiste. Où je mettais ça tellement haut sur un piédestal que je me disais c'est pas pour moi. C'est étonnant ça de mettre ce statut sur un piédestal. Qu'est-ce qui fait que... Alors oui, ça peut être étrange et drôle pour certains puisque parfois on définit l'artiste par défaut. On sait pas trop ce qu'il fait, il glande un peu. Ah, celui-là c'est un artiste. Alors que moi c'était plutôt voilà, c'est quelque chose de très haut dans mon estime et voilà, c'est pour ça que je pensais que c'était pas pour moi. Ouais, parce que finalement, c'est quoi être artiste? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est avoir une espèce de chose impérieuse qui a besoin de s'exprimer en nous. Et puis, peu importe la qualité, enfin, c'est cette énergie avant tout. Mais justement, pour moi, pas peu importe la qualité. Ouais. Voilà, c'est important pour moi. Même dans les sélections que j'ai ici, on va dire même surtout. Oui, oui, oui. Ouais. Et j'imagine aussi ce que tu t'imposes alors à toi dans tes productions. Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr que ce qui est exposé par rapport à ce qui est dégagé ou à la poubelle, oui, il y a un ratio. Mais c'est peut-être aussi parce que dans ma famille, il y avait déjà un artiste. Ah, voilà. Ah oui, Peut-être. l'histoire familiale aussi, Peut-être. qui parfois peut être un peu écrasante. Peut-être, oui. C'est quand on a une référence colossale de se dire, ouh là là. Elle n'était pas colossale au point de vue de l'histoire de l'art, mais elle était présente dans l'artiste, dans la famille. Il y avait comme ça des comparaisons Oh non, non, c'est Non. des choses qui se font dans notre tête. Quoi. Ouais. C'est pas... Et donc, du coup, spoiler, tu n'es pas devenu art thérapeute alors? Non. Non, non. On est ici dans la The Petite Galerie. On arrive bientôt à la fin de la première partie de l'interview. Je rappelle que l'idée, c'est de rappeler aussi que on peut acheter des tickets pour la Loterie Arty 2024. C'est la 2e édition de cette loterie. Oui, oui, oui. Parce que l'année dernière, nous avions eu besoin de changer d'ordinateur qui avait plus de 14 ans et qui n'en pouvait plus. Et donc, il y a la Loterie Arty, mais il y a surtout les tableaux et les productions qui sont accrochés en ce moment pour l'exposition le Best of 2024. Et qu'on peut venir découvrir à Montségur, parce que je crois on l'a dit que c'était à Montségur, je crois que je ne l'ai même pas dit. C'est à Montségur, c'est très simple à trouver, hein, c'est autour de la place. Donc, oui. Et on va parler de tout ça plus en détail, de la galerie, de aussi comment elle est née, parce que cette galerie, elle est née, si j'ai bien tout noté, d'une envie de enfin te lancer, et puis paf, c'est passé un truc que tout le monde connaît bien et qui est venu un peu freiner l'élan, mais parce que on ne t'arrête pas comme ça, au contraire, ça a été presque une occasion de créer cette galerie, et on va détailler tout ça dans la 2e partie. Et on dira aussi ce que c'est que ce fameux événement qui a fait qu'on y va, et puis paf, et puis si. L'interview matinale, 2e partie, toujours en compagnie de Claire Scofield, la présidente et fondatrice de l'asso Gaspard. Alors pourquoi Gaspard? Gaspard avec 2 R à la fin, parce que sous ce mignon prénom, en fait, c'est l'acronyme de Groupe amical de soutien et de promotion de l'art en région rurale. Voilà, d'où les 2 R à la fin. Et justement, cette association qui donc a ouvert la The Petite Galerie,
cette ouverture, on en parlait tout à l'heure, elle est arrivée à un moment de ta vie où tu t'es dit, oui, je vais arrêter les plans B et je vais me mettre un peu au centre de ma vie, donc me lancer dans la création artistique. Et à ce moment-là, se passe quelque chose, arrive quelque chose, tu es prête, hein, tu as des élèves, tu es lancée, tu as un atelier, j'imagine aussi. Oui. Tout ça, tout est là, ça y est. Oui. Tu es enfin pleine de cet enthousiasme qui était si longtemps retenu. Voilà, je crée dans mon atelier. À ce moment-là, je peignais des séchoirs à tabac. Je transmets la pratique artistique avec des ateliers de collectifs, enfants, ados, adultes. Tout ça démarre très bien quand tout à coup arrive le Covid. Ah. Voilà. Donc le Covid, ça vous fait comprendre que tout ce qui vous tient à cœur et qui vous motive personnellement et profondément, eh bien, n'est pas essentiel. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce que, au-delà de tous les débats sur ce qui est essentiel ou pas, ça veut dire que d'un coup, quand ce qui t'anime, ton moteur, c'est l'expression artistique, tu as quelqu'un qui déclare que ça vaut pas un copec, que ça ne vaut rien, que c'est pas essentiel, c'est toi qu'on nie profondément, en fait, à ce moment-là. Oui. C'est hyper violent. Oui, c'est moi et beaucoup d'autres. Voilà. Et beaucoup d'autres, et les artistes en particulier. Et oui, c'est vrai qu'on va pas refaire l'histoire, mais pourtant, la création artistique, c'est quand même quelque chose, une des grandes expressions de l'humain, en plus. Donc, bref, drôle de modèle qu'on nous vend. Et pour revenir là-dessus, évidemment, tu ne te laisses pas faire. Et je crois, vous êtes 8 artistes comme ça qui... Voilà, quand on a été relâchés de nos maisons, on était un groupe de copains, on était 8. Et on s'est dit, on a été privés d'exposition. Parce que quand on est artiste, on souhaite exposer, parce que quand on expose, on n'est pas sûr de vendre, mais quand on n'expose pas, on est sûr de ne pas vendre. Ouais. Et comme pour vivre, il faut vendre, on s'est regroupés, on a mutualisé nos moyens pour louer cette galerie qui était éphémère au départ, qui devait être éphémère. Et voilà, en fait, comme elle pouvait rentrer dans les statuts, enfin dans les activités de promotion de l'art de l'association, eh bien, on a pérennisé, dans l'ordre, les lettres, s'il vous plaît, pérenniser la galerie, voilà. Et parce que la vie est une petite coquine et ne manque pas d'humour, cette galerie que vous créez donc entre deux post-Covid, et son local, c'est une ancienne pharmacie. Oui, c'est drôle. Donc voilà, on a soigné les maux de gorge dans ces locaux. Maintenant, on propose de l'art, les maux de cœur, même voilà, on fait plaisir à l'âme. Voilà, on soigne l'âme. Et alors, cette petite galerie a la vocation à être un lieu d'exposition, évidemment. Là, en ce moment, on peut voir un best-of de tous les artistes qui ont été exposés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce travail qui a été fait en 2024, de qui a été accueilli? Alors, je crois qu'il y a eu 9 expositions dans l'année. Et à chaque fois, j'ai 6-7 peintres et 1 ou 2 sculpteurs. Donc, on est toujours moins de 10. Déjà, le local, le nom ne ment pas. Hein. On a 35 mètres carrés, mais il y a 4 murs, certes. La vitrine. Ça prend plus de place que des boîtes de Doliprane, c'est sûr. C'est sûr. Et mais c'est aussi que je tiens beaucoup à une lecture agréable et fluide, donc j'ai pas envie de surcharger. Et le best-of, on retombe quand même dans dans l'abondance de Noël. Donc là, même si ça se sent pas parce que je me jette des fleurs, c'est très bien installé. Ouais, il y a 19 artistes en fait. Ah oui. Et ça se sent pas, mais il y a 19 artistes différents là qui sont revenus. C'est très agréable d'être ici, de faire cette interview. Je suis très content d'être venu me déplacer. Merci. Et très inspirant aussi. Il y a des toiles. Je fais attention à pas trop scotcher dessus d'ailleurs. Ah, si, laissez-vous tenter. On fait des facilités de paiement. Je travaille dans une radio associative. Ah là là.
Et donc, ce best-of, ce best-of des artistes, il y a des œuvres qu'on va retrouver qui sont proposées à la loterie, d'ailleurs. Revenons sur la loterie, Alors, parce que là, on arrive à la fin. la loterie, le gros lot, en fait, c'est un dessin de Joan Baggio qui était venu sur l'exposition, une très belle exposition sur le thème de la peau. Et c'est un artiste franco-camerounais. Et donc, la question de l'identité noire, ça l'interroge. Et voilà, il a une série de Tintin, un Tintin noir. Oui, c'est vrai, il est derrière moi, là. Il me regarde un peu. Et, et donc, d'ailleurs, ce Tintin noir, c'est pas lui qu'on peut... Non. Si, on peut gagner ce Tintin noir, c'est ça. Lui, hein. D'accord. Donc le dessin, voilà, le gros lot, c'est le très beau dessin du Tintin noir de Joan Baggio, qui a eu la gentillesse de l'offrir à l'association lorsqu'il est venu décrocher ceux qui n'avaient pas vendu, parce qu'il a vendu un peu quand même cet été. Et ça, il l'a laissé pour nous. D'ailleurs, c'est quoi l'accueil public? Parce que donc là, la galerie existe depuis 3 ans, 4 ans? Alors, elle fêtera ses 3 ans en janvier. Ouais. Voilà. Sous sa forme, Parce qu'on pérenne. dit qu'il faut attendre 3 ans avant de commencer un peu à récolter les fruits de son labeur. Ah, ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va passer un cap bientôt avec la galerie, parce que la radio, ça a beaucoup de bon. Et l'année dernière, j'ai été, je sais pas comment on peut dire, dénoncée en bien par une personne qui a découvert la galerie et qui a contacté France Inter pour dire j'ai découvert une galerie, une vraie galerie en pleine campagne. Et donc, France Inter m'a appelé pendant les carnets de campagne en Gironde. Mmh. Et donc, il y a un effet boomerang à ce passage sur France Inter en novembre 2023. C'est qu'en 2025, il va y avoir une grande exposition d'un artiste qui est assez remarquable par rapport à l'histoire de l'art, qui est Jean-Pierre Jouffroy, et c'est sa fille aînée qui m'écoutait à ce moment-là dans sa voiture et qui a dit « Papa aurait adoré exposer dans cette petite galerie. » Voilà. Donc, on va avoir un grand artiste parisien dans une petite galerie à la campagne, et c'est super. D'où la nécessité quand même d'avoir un nouvel aspirateur. Et surtout un nouvel éclairage. Et un nouvel éclairage. Voilà, c'est-à-dire que là, on va passer à une envergure qui nécessite quelques investissements. Voilà, quelques investissements, de déployer une voilure plus importante. Et si, parce qu'on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, si comme moi, vous n'avez pas forcément le portefeuille et encore qu'il y a des œuvres très accessibles à partir de 60 €, je vois, vous pouvez au moins, par exemple, acheter un ticket pour participer à cette loterie et participer à la vie de la The Petite Galerie. Pour acheter les tickets, c'est très simple. Vous allez où à la The Petite Galerie? Les heures d'ouverture, c'est? Alors, c'est le vendredi matin pendant le marché, de 10h à midi. Ouais. Ensuite, c'est le samedi après-midi de 15h à 19h. Et le dimanche, pour la balade de dimanche, c'est ouvert le matin de 11h à 13h, puis de 15h à 18h l'après-midi. Merci Claire. Donc les tickets sont disponibles, les œuvres surtout sont visibles. Et je rappelle aussi qu'il y a une page Hello Asso d'ailleurs qu'on peut trouver. Donc vous cherchez Loterie Arty 2024 sur Hello Asso et vous trouverez de quoi, même si vous êtes feignant et que votre vie c'est Netflix et Amazon, changez un peu quand même, hein, songez-y. Mais au moins voilà, cliquez Hello Asso et Loterie Arty 2024. Merci beaucoup Claire. Merci à vous.